je dis, bon, un peu. Non, mais la question se justifie absolument. Optimisme, non. Nécessité, oui. Je ne pouvais pas me permettre d'être déjoyiste. Vous voyez? Donc, il ne me restait plus que cela. Voyez-vous, jouer cette carte-là. Bon, voilà, on l'a joué, on l'a gagné, on a perdu en gagnant. Voilà. Malheureusement, c'est pas moi seulement qui ai perdu, c'est le pays. Et alors la question qui s'impose, la désillusion est venue comment? Ça veut dire à partir de quand avez-vous retrouvé ce fameux ministre du Travail des derniers jours d'estimer et mettant en œuvre le fascisme? Bon, il y a des étapes, si vous voulez. C'est-à-dire, le désenchantement personnel vis-à-vis de l'individu, bon, ça a été pratiquement tout de suite. Ça n'a pas tardé. À partir de cette conférence de presse, c'était fini. Cette conférence de presse a été tenue, je pense, le 23 septembre. Entendre cet homme, pour qui on venait de se battre, sur des propositions nationales très nettes, dire qu'il prétendait remettre le pays à l'américain pour faire un Porto Rico, c'est le désenchantement personnel, c'était immédiat. Bon. À titre personnel, Duvalier prend le pouvoir le 22 septembre, le 22 octobre, la première semaine de novembre, je suis hors du pays. Donc, il ne peut pas y avoir de désenchantement de désaccord plus total, je vais vous dire mieux. Je m'excuse oui. De cette ignorance. Vous êtes hors de pays, comment? Ça veut dire, vous êtes parti... Je suis envoyé en exil d'ambassade. Ah, l'exil doré. Tel carrousel, pas tellement doré, c'est un autre carrousel, parce que bon, ça, ce serait trop long également à expliquer, parce qu'il y a une façon également d'appauvrir un ambassadeur, hein, de manière telle qu'il ne puisse même pas dignement faire son travail. Et ça a été la politique de Duvalier, envers plusieurs, dont moi-même. Bon. Mais le désenchantement total, maintenant, c'est-à-dire le jugement, va être graduel au fur et à mesure que se manifeste non seulement la cruauté du pouvoir, mais encore l'impéritie d'un pouvoir qui semble ne pas savoir où il va et qui finit par n'avoir d'autre politique que de se perpétuer, sans vue, sans doctrine, sans programme. Et la décision de tourner le dos a été assez rapide. Maintenant, il y a toute une série d'histoires que je peux vous raconter là. Ce n'est pas le lieu de les raconter. Vous trouverez ça dans ce livre qui sera publié d'ici quelques mois et où j'ai répondu abondamment, en 250 pages, aux questions du groupe collectif Parole. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit que je ne peux pas dire ici, parce que bon, on ne peut pas résumer un propos. Il faudrait tout dire, et là, nous ne sommes pas là pour ça, et ça nous prendrait trop d'heures. C'est-à-dire que j'ai raconté dans cette interview les différentes étapes et pourquoi je suis resté à partir de 1958, sous la pression de qui, etc., et dans quel but, et pour quel motif nationaliste, etc., etc. Et le problème, répondant en matière de désenchantement, donc je vous le dis, ça a été immédiat, la décision de rupture a été également presque immédiate. Pourquoi je n'ai pas rompu à ce moment-là, vous le lirez dans cette chose, c'est parce qu'il y avait derrière également des buts, une proposition absolument positive. Bon, et puis alors, à partir de certains moments, plus précisément à partir de Punta del Este, alors là, rien ne pouvait plus me retenir, et j'avais vraiment décidé qu'il fallait m'en aller parce que le pouvoir venait de donner le plus triste des visages. Nous avons essayé en 1960 de faire que ce gouvernement manifeste un certain retournement. Ça, c'était à la conférence de San José de Costa Rica, où nous avions pu
manœuvrer pour essayer de voir si le gouvernement prendrait une certaine ligne. Ça n'a pas pu se faire. Et le ministre des Affaires étrangères délégué à cette conférence a été révoqué la semaine d'après son retour parce que nous avions vraiment essayé de greffer la politique haïtienne sur une politique latino-américaine plus cohérente. On n'en voulait pas, donc le ministre a été saqué. Bon, à ce moment-là, je suis envoyé au Sénégal, mais vous lirez tout ça dans la chose, vous saurez comment je suis allé au Sénégal également, sur la demande de qui, sous la pression de qui. Et maintenant, arrivé au Sénégal, je décide de partir immédiatement. Vous lirez dans ce livre également pourquoi je suis parti immédiatement, mais à partir de Punta del Este, il n'y avait... Votre décision était prise. Il n'y avait rien à faire, ma décision était prise parce que à Punta del Este, c'était pour moi la dernière occasion qui était fournie par Duvalier, s'il voulait faire quelque chose dans ce pays-là, de pouvoir le faire. En gros, ce qui vous a crucifié, ça a été de voir un gouvernement qui suivait les diktats de l'Américain pour attaquer un territoire libre d'Amérique, ce qui était à ce moment-là Cuba. Mais qui suivait les diktats dans les marchandages, dans une forme de marchandage mais des plus éhontés. Le ministre Chalmers à Punta del Este a marchandé son vote à l'Américain pour la construction d'un aéroport international. Lisez les mémoires de Schlesinger. Vous verrez que Chalmers a trafiqué le vote d'Haïti pour obtenir un aéroport international. Et Schlesinger de conclure avec sarcasme, nous ne le lui avons pas donné. Ceci se passait sous Kennedy. Ils ont méprisé le pouvoir qui leur avait arraché cette promesse. La promesse de quoi? D'une bouchée de pain, construire un aéroport, alors qu'il s'agit d'un vote concernant Cuba, mettre Cuba ou non à la porte de l'organisation des États américains. Alors un pouvoir comme ça, on était arrivé à la limite. Disons, si vous voulez, que j'avais atteint ma limite depuis longtemps, mais que pour des raisons que vous lirez, bon, j'étais resté, mais à ce moment-là, non, ce n'était plus possible. When we are,